Dans la nuit, Nova et Cosmic brillent. Leur charme éclate, leur talent senti, c'est pas diary. Drag Diary. Bienvenue sur Drag Diary. Je suis Cosmic Brigitte. Et moi, Novanox. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Gisèle. Et non, ce n'est pas Viola Chachki. Et ce n'est pas Gottmik. Et Cosmic Brigitte. Et aujourd'hui, on se Nicki Minaj, Nicki Minaj. Oui, moi je suis Nicki Minaj en fait aujourd'hui. C'est vrai. Bref, aujourd'hui on est là pour la review de l'épisode 5, si je ne me trompe pas. Ça fait 10. De la saison 3 de Drag Race France. RuPaul's Drag Race. Best drag queen wins. Gisèle, as-tu une candidate qui te fait chavirer plus qu'une autre? Je pense que comme toute la France, le Philippe. Vraiment, de A à Z. Après, j'étais pour Magnetica, mais... Ok, oui. Au revoir. Au revoir. Nous a quitté un peu trop tôt. Un tout petit peu trop tôt. Mais bon, est-ce qu'elle aurait give? Nous ne le saurons jamais. Magnetica. En souvenir. En tout cas, moi j'ai noté ce début d'épisode un peu étrange, qui n'avait pas grand intérêt, mais en même temps, le reste de l'épisode est tellement chargé en rebondissements, en choses, c'est pas trop grave à mon sens. Mis à part la photo de la L-Word qui a été affichée partout dans la workroom, on aurait pu s'en passer, on s'en passera les semaines suivantes, je l'espère. Qui a fini par... Merci le Philippe de l'avoir fait. Ça sera bien. On va miaouer ça. On va miaouer Ça sera miaou. Mais oui, très important de faire les fachos. On est d'accord, hein. Et va enchaîner là-dessus. Donc oui, donc pas d'élimination, on n'a pas de lecture de miroir, rien. The L World qui nous fait son petit pitch de j'espère que ça va pas durer très longtemps. En fait si tu pars ce serait bien. Non, je plaisante. Mais voilà, non effectivement, pas grand chose à dire sur cette fin d'épisode du coup. Pas de drama nécessairement, pas de... Non, moi je les ai sortis de bonne humeur et requinqués pour une nouvelle semaine qui s'annonce chargée. Parce que cette semaine, le Maxi Challenge était plus que chargé. On va en discuter dans quelques instants. Oui, Effectivement, plein de surprises et de rebondissements. Voilà. Même si, je ne vais pas mentir, je pense qu'on était plusieurs à s'y attendre. Oui, prévisible. Ouais. Surtout qu'on l'avait vu dans la preview. On s'y attendait. Magiquement. Effectivement. C'est ça. Et je recommence avec les effectivement. Effectivement. Ah, moi je vais dire carrément. Mais moi je tiens à dire que ça peut être un nouveau jeu à lancer. Alors je vais pas inciter les gens à picoler, mais on connaît ce jeu à boire quand on regarde quelqu'un qui dit souvent le même mot. Je vous influence à boire une tisane, une gorgée de tisane à chaque fois que je dis effectivement. Wink. Vous allez être complètement déglingo. Suite à ce début d'épisode, voilà, assez banal, Lani qui rentre une fois de plus dans la workroom. Dans une tenue que je tiens à vous dire que j'aurais extrêmement bien aimé avoir dans mon placard. Alors, il me semble que c'est une recréation d'une collection de Margiela artisanale, donc d'il y a quelques années, avec ce petit côté un peu cow-boy, ce jean qui est strassé. Ok. So fucking hot. T'as un background genre, un peu vraiment. mode. Un peu. Ok. Très mode, les prolapses. La robe prolapse, ça c'est mode. Mais parlons-en, oui, Gisèle est cunty aujourd'hui. Hein. Un peu. Cunty. Un peu. J'étais là pour lire. Oh! On va y passer, justement. Il faut que je dise Reading Challenge. Je pense que tout le monde connaît à cette heure-là, non? Non! Ça y est, je commence dans ma era. Ah ouais, elle est complètement folle. Oh no. Alors, pour nos viewers à la maison, Novanox est fatigué, je propose qu'on la resucre un petit peu. Nous avons les petites Je sucettes suis de la Girly fatigué, Pop j'ai bu 2 bières. pour la recycler. Oh, je suis encore pire qu'elle. Recyclons-nous grâce à ces sucettes de Girly Pop.
Prenons le temps, on est là pour prendre notre... Comment suis-je censé ouvrir ça? Tu tires fort, tu veux que je l'ouvre? Non, ça s'y veut pas. Merci. Ah! On fout ça à la poubelle. C'est délicieux. Elles sont trop bonnes, hein. Elles sont vraiment très très bonnes. Elles sont incroyables. Ce n'est que du sucre. Oui, c'est la cerise. Quand je les ai commandés, c'était Caramello. C'est le nom de la marque. Donc, on démarre sur un reading challenge. Ouais. Ce reading challenge, c'est Ruby qui le commence. Oui. Qui met la barre très haut, je trouve. Très haute, ouais, franchement, piquante, mais hilarante à la fois. Genre vraiment l'essence même d'un reading challenge, franchement. L'amoureuse de Novanox. Ruby. Je peux te dire que tu as fait beaucoup d'effets à Novanox pendant tout l'épisode. Oui, ce soir encore. Ce soir encore. Effectivement. Surtout en Joule. On en reviendra. On y reviendra, mais voilà. Oui. Qui d'autre s'est démarqué pendant ce reading challenge? Le Philippe. Le Philippe. Qui nous a déjà donné un reading challenge pour son talent show. C'est vrai, c'est Donc, vrai. On l'attendait aussi au quart de tour, Mm. mais je trouve qu'elle a réussi à le faire. Et bien. Eh bien, non, ouais, c'est clair. Ça montre encore une fois que c'est une queen d'impro, quoi. C'est vrai. Après, est-ce que c'était vraiment improvisé? C'est écrit. Ça l'est jamais, c'est toujours écrit ce genre de challenge, chérie. Je pense que t'arrives sur Drag Race, tu prépares déjà tes punchlines le soir dans l'hôtel. Oui, au bout de 3 semaines, tu peux plus te les piffrer. Enfin, je pense que t'as la L-Word dans la salle avec toi. Ouf! Pas mal de mêmes blagues autour d'elle, du coup. Qui sont réelles et vraies. Si on les entend plusieurs fois, c'est que C'est un fait. c'est un fait. C'est vraiment un fait. Mais ouais, qui se plaignait qu'on l'arrête pas pour autre chose. Moi, j'ai plein d'autres choses à dire. il y avait de quoi faire, hein. Bon. Et Nikki l'a carrément read pendant le reading challenge sur le fait qu'elle parlait trop, Ouais, c'est même vrai. pendant le reading challenge. C'est vrai. Et c'était très drôle. Là. Lula, j'ai noté qu'elle était piquante, mais ça reste pas une que j'ai retenue. Perseo, je viens de regarder ma petite copie. Perseo, j'ai noté LOL. Ok. Je ne sais plus pourquoi. Mais Perseo devait être un petit peu drôle. Norma, j'ai noté LOL aussi. Non. J'en ai marre. Non. Marre. J'en ai marre de tout le temps ces références à J.K. Rowling, à Harry Potter. On a compris. Ah ouais. Elle a Ah fait ouais. une référence à ça? Oui. J'étais ailleurs. Ok. Je pensais que Ruby était la seule milléniale gênante dans la workroom avec son entrée au début de l'épisode, que j'ai trouvé un peu gênante. Désolé, je sais que tu l'adores. Mais là, Norma, avec ses références, elle a que 25 ans, arrête de parler de Harry Potter tout le temps, genre. Qui c'est, vraiment. j'adore? Ruby. Ruby. Non, j'ai cru qu'on parlait de Misty. Bienvenue dans l'épisode 5 de la review de Drag Diary. Novanox ne connaît toujours pas le. Désolé, nom faut de- vraiment que je me connecte. La différence entre Misty Phoenix et Norma Bell. Elle est complètement folle. Ce soir, je suis folle. Non, mais ok, effectivement. Non, j'ai noté que Misty avait été quelqu'un qui avait fait des rides assez hard et piquantes, mais pas forcément dans le bon sens. D'ailleurs, c'est tombé un peu en flop, chacune de Ouais. ses rides. Oui. J'ai noté mais. Mais... Ouais, c'est ça. Enfin, elle a pas... enfin, c'est vraiment, elle est tombée dans le panneau quoi, de ce mini challenge. Franchement, certaines étaient presque méchantes. Hein. Ah oui. Alors, je les ai plus en tête encore une fois. Mais justement, c'est la grande dame qui en parlait dans UK versus The World, qu'en français, le read est beaucoup plus violent qu'en anglais, Oui. et que c'est pour ça qu'en français, on a un peu plus du mal à le faire. C'est ça. Et je trouve que Misty, en l'occurrence, elle avait un peu tendance à rire comme un twink parisien, genre dans une boîte de nuit, genre au coin fumeur d'une boîte de nuit parisienne, tu vois. Genre en mode très mesquin, mais enfin, tu sais, ils pensent tous savoir ride, et en tout cas le faire bien, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste méchant ce qu'ils disent, c'est juste Voilà. la méchanceté pure. La nuance, c'est que des fois, c'est très méchant et que ça peut faire un peu de mal à l'ego d'une personne. Et enfin, des fois, c'est juste pas à l'ego, parce que des fois, quand on s'attaque, je pense notamment au physique de quelqu'un, genre, non, en fait. C'est vrai, c'est pas la dernière fois qu'elle le fera dans cet épisode, on en parlera après. Bon, moi ça m'a fait rire, parce que moi aussi je déteste les moches. Moi aussi j'aurais dit que c'était moche. Mais, oh,
L-Word, pardon. Petit truc que je voulais noter aussi pour le Reading Challenge, Oui. c'est qu'on a eu le magnifique Yacine Tchekou qui est venu nous déposer les lunettes pour que les drags puissent ride les autres. Donc Yacine Tchekou qui est un incroyable mannequin qui a défilé pour... Enfin qui en tout cas a fait des photographies pour Jean-Paul Gaultier. Ok. On te salue, tu es très beau. Bah bonjour. Et Bonjour Yacine. Je m'en suis même pas rendu compte. Je pourrais même pas mettre un visage sur ce... Je regarde Triple Pit Crew perso. Mais c'est bien. C'est le but du Pit Crew. Donc un Pit Crew qui a plu à Gisèle. Oui. C'est bon à savoir. On a le titre de Gisèle. Si vous ressemblez à... Est-ce que tu peux me répéter ça? Yacine Tchekou. Yacine Tchekou. Envoyez un message directement à Gisèle. J'espère qu'il s'appelle Ou bien si comme tu ça. es Yacine, n'hésite pas à Oui. contacter Gisèle en fait. Mais bien sûr. Voyons les choses en grand. Bah, T'as clairement. raison. T'as raison. Bah, comme moi et Ruby en fait, des Legionals, mais on teste. Mais oui, mais Ruby, non. On va faire marcher les contacts. Si vous connaissez Ruby, si vous êtes Ruby, envoyez un message à Novanox, je vous jure. Par ça pitié. ne coûte rien. Oh. Elle nous est très aiderait tous. mignonne. Elle est propriétaire d'appartement. Elle est belle, elle est cultivée, elle a un magnifique charme. Et envoyez-lui un message, vous entendrez très bien. Elle a de l'humour. Ruby, réponds à Novanox. Par pitié. Par pitié. Aide-nous. Vous êtes faites l'une pour l'autre. Waouh. Avons-nous une gagnante en fait suite à ce Reading Challenge? Il me semble que c'est le Philippe. Je sais pas. C'est crois bien que le Philippe, effectivement. Bravo. Donc bravo le Philippe. Même si j'aurais préféré que ce soit mon amoureux. Honnêtement, un peu choc-barre aussi. Bah, disons que ça m'a fait beaucoup plus rire pour le coup. Oui. Voilà. Bah oui, en plus ils ont montré énormément des rides de Ruby. 4 ou 5 je crois, un truc comme ça. Je pense que c'est... Bah après voilà, encore une fois, moi dans cette émission, et je vais le redire tout à l'heure, je sais pas si c'est le montage des épisodes qui fait que je suis rarement d'accord avec les critiques du jury ou les décisions du jury. En l'occurrence, bah pour ce Reading Challenge, pareil, j'aurais pas forcément mis Fifi, que j'adore aussi. Hein. C'est pas compliqué de Mais rajouter voilà. à la post-prod des rires. Exactement. Oui, oui. Et de couper genre ce qu'ils veulent pas montrer. Oui. Mais en l'occurrence, si je parle de ça, c'est par rapport au Maxi Challenge où j'étais un peu... Qu'est pas ça? Ok. Ouais. En parlant de Maxi Challenge, quel est le Maxi Challenge du jour, s'il vous plaît? Le Snatch Game. Tant attendu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce challenge, de manière générale? Est-ce que c'est un challenge que vous aimez, que vous appréciez autant que d'autres fans de la franchise ou autre? Moi j'adore. Ok. Vraiment, j'adore le Snatch Game. Ok. Ça renvoie aussi à une part de l'histoire du drag sur le transformisme, de reprendre une célébrité et de la tourner un peu en dérision aussi. C'est quelque chose que je trouve très marrant, toujours rempli de culture aussi, de pop culture, chose qui est très importante aussi pour nous. Ah oui. Et toi, Nova? C'est pas forcément l'épisode que je préfère. C'est pas non plus le challenge que je préfère. En fonction d'un épisode, c'est soit bien, soit raté. Et en l'occurrence, en fonction aussi de la firme. Voilà, j'aime bien et je te rejoins sur tout ce qui est côté effectivement valorisation du transformisme. Slay, mais je trouve que c'est déjà c'est un exercice qui est pas évident, qui est pas à la portée de tous. C'est beaucoup de drags se cassent les dents sur ce challenge. C'est dur. C'est un challenge qui est très très dur et Ouais. pour moi tout drag doit pas être excellent dans toute chose. Non. Et en l'occurrence c'est vraiment un taf. Il y a des gens qui le font vraiment de manière professionnelle et qui le font très bien. Se prêter à l'exercice, bah ok, et c'est très drôle et il faut le voir comme ça de toute façon ce challenge. Bien sûr. Mais c'est un challenge qui est loin d'être mon préféré. Ça va dépendre en fait aussi des vannes et je trouve que c'est pas forcément l'humour qui moi me plaît le plus. Je vais plus me marrer sur un acting challenge
ou ce genre de choses que sur ce genre de challenge. Je pense que c'est un challenge qui est un peu surestimé pour beaucoup de monde. Oui. Et en fait, moi, je vois la part bof de ce challenge qui, du coup, m'accroche moins. Donc, c'est pas mon épisode préféré. Ok. Drag Race, ça reste genre. Si tu veux faire rire les gens, tu peux gagner Drag Race en étant juste drôle. Oui. On est d'accord. C'est plus compliqué de gagner Drag Race en étant juste belle, tu vois. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Les Violette deux cas Chachki. sont arrivés. Violette Chachki comme Bianca Del Rio. Mais non, Bianca, elle est drôle. Bah oui, mais c'est bien ce que je dis, Ah c'est oui. qu'elle est drôle mais moche. Ah oui, non mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu me chuchotais? Je t'ai vu te pencher, tu sais, et c'est un peu des fois comme si je te demandais si t'avais pété. Une vraie femme. Parce que ne fait j'ai pas. vu un petit côté un peu en mode genre, oups, je lève la fesse pour pas que ça s'entende. Elle est complètement. Mais voilà, enfin. Mais moi j'adore, je vais pouvoir ajouter plein de bruits de paix Ah oui, 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 pendant fais-le. la vidéo à tout moment. Dès que tu lèves Fais-le. un peu la fesse, elle le fait, j'adore. Mais du coup, ça reste un challenge qui est très divertissant. Mhm. Mais je pense que voilà, moi, s'il il me plaît bof, c'est parce que j'en ai peur aussi de ce challenge. Moi, c'est pas un exercice qui me met vraiment à l'aise à l'idée de. Pourtant, j'adore faire des looks camp et interpréter des personnes. Mais de là à savoir les imiter et être drôle avec ça, c'est dur. Ok. Mais ça serait plus quoi? Chanteuse, télé-réalité, masculin, féminin, non-binaire, trans. Toute la panoplie. Actrice, Hmm. principalement. Après, il y a beaucoup de personnages fictifs. Et on en parlait tout à l'heure, mais après, je ne sais pas si c'est accepté. Mais je trouve que c'est vraiment Malheureusement. super drôle. Personne politique, je pense que j'ai une personne en tête là tout de suite aussi qui me plairait, mais tu me disais tout à l'heure aussi que ça n'était pas accepté. Du coup, il me reste pas grand chose. Je pense à quelqu'un qui me plaît aussi dans le porno. Est-ce que ce serait faisable? Je ne sais pas. Bien sûr. Mais Ce serait super. je trouverais Ouais. ça très drôle. Il y a beaucoup de blagues à faire. Tout en essayant d'être un peu subtil, of course. Bien que j'étais très contente sur ce challenge d'entendre des choses un peu plus crues que d'habitude. C'est vrai. On va pouvoir en reparler, mais bravo d'oser et de le laisser à la télé. Voilà. Carrément. T'as des idées, Gisèle? Moi j'ai pas mal d'idées, malheureusement c'est que des personnages de fiction, donc bon, à ce qui paraît, on ne peut pas les faire. De toute manière, je ne me retrouverai sûrement pas dans Drag Race, mais après, on touche de la peau de singe. On verra bien. Mais tu peux peut-être leur montrer. Enfin, montre-leur ton Scooby-Doo. Et peut-être que les productrices de Drag Race qui passeraient potentiellement par là pourraient être très intéressées par ton Scooby-Doo. Par pitié! Dis, dis bienvenue dans Drag Diary. Bienvenue dans Drag Diary! Non mais c'est iconique. Je pense que tu te rends pas compte du don que tu as. Parce qu'il est très dur à avoir. Je m'en rends compte. Tu t'en- Gisèle, self-aware, icon, on adore. Et sinon, je pensais à Kermit de la Grenouille des Muppets. Beaucoup de blagues à faire, que ce soit le poing dans le cul, le poing dans le derrière, ou tout simplement que les Français mangent des grenouilles. Enfin, je pense que j'aurais pu assez bien rebondir là-dessus. Ah ouais. Oui, clairement. Et en plus, tu peux même faire limite un reveal de qui est la personne qui a sa main dans tes fesses, tu vois, genre en mode... Vraiment. Enfin, t'as de quoi faire. Oui, Il y a vraiment de quoi faire. Super Très idée. bonne idée. Super idée. Bravo. merci. Et Moi, toi, c'est- Brigitte? C'est plus un vrai personnage de télé-réalité. Je suis pas trop pop culture française. Donc peut-être partir comme Perseo à la limite sur une célébrité américaine genre qui vient en France, mais c'est un peu plus compliqué. Mais non, moi je suis très télé-réalité. Voilà, j'ai envoyé ma candidature. Mais moi, à la je saison sais, deux. Bon, je je le dis sais maintenant, qui, je vais vous le dire en exclusivité. J'avais postulé pour la saison 3 avec la Frédéric Brugiroux des Anges de la télé-réalité. Voilà, qui est quand même un personnage emblématique, facile à faire. Moi qui suis très colérique de base. Et de Koh-Lanta aussi, Et de Koh-Lanta, pardon. Oui, là elle pèterait son crâne si j'avais oublié, c'est vrai, tu as raison. carrément. Je vais pas le refaire parce que l'imitation était assez gênante et honnêtement je pense Par que... pitié, fais-le. Non. Ah non, je le ferai pas. Je vous jure, je le ferai pas. Scooby-Doo! Ah, c'est raté! Mais j'avais envie de tester.
Bienvenue sur Drag Diary. C'est un flop. Bienvenue sur Drag Diary. Scooby-Doo-Bidou. Les folles. Non, mais ouais, Frédéric Bougiroux, je peux vous le faire. Après, c'est- tu tiens presque Marge Simpson en faisant ça, je pense. C'est Marge Simpson. Tu tiens presque Marge. Moi, j'ai... Ah ouais, non, mais la marge... La marge Simpson en sueur. Marge Simpson. Oh yes. Ah oui? Mais Oui, t'es oui. pas loin, Je sais hein. pas. T'es vraiment pas Attends. Merde. Homer. Il était parfait. Il était Il parfait. était parfait. Je pense qu'on a niqué le micro. On a dû niquer le micro. This for my people who just lost somebody. Your best friend, your baby, your man or your lady. Bref. Alors, Nous en dé... Alors là, on va pouvoir faire le plus. je suis complètement crazy. J'en avais marre de les porter. Comme les Scooby-Doo, ça va ou- Like that. And just like that. Ok, sur cette note, attaquons ce maxi challenge, le Snatch Game. Parce qu'il n'y a pas eu de drama vraiment dans la workroom pendant la préparation. Il n'y a pas eu en tout cas de petites disputes à dire genre quoi, tu fais le même personne que moi, le même personnage, pardon, le même caractère. Du coup, effectivement, non, il y a eu très peu de... On n'a pas vu de préparation, il n'y a pas eu Nikki qui est venue voir à demander cette fois-ci Non, c'est vrai. qui tu penses imiter et incarner pour ce Snatch Game. Tout ça, cette année, il n'y a pas. Oui, non, c'est vrai que ça a commencé direct en fait. Ça a commencé direct, il y avait juste, on a juste entendu Norma dire ça me pose problème parce que l'invité de la semaine, je sais pas pourquoi j'imite avec un accent Norma qui qui vient n'a de la rien à Réunion. voir, mais voilà, qui n'a rien à voir, mais en tout cas qui avait un peu la poisse de se dire je vais devoir imiter Christina Cordula Christina Cordula qui était en invité de la semaine devant Christina Cordula. et donc Voilà. devant elle, effectivement. Et qui, du coup, avait en deuxième choix le père Fouras. Et donc, quand le Snatch Game commence, nous apercevons une deuxième Christina Cordula. Le mystère est résolu. Elle a eu le courage de le faire. Parce qu'elle a été du coup bien orientée par ses copaines qui lui Oui. ont dit fais Christina. Qui avait bien envie de la voir perdre. Je pense qu'à la base c'était un petit peu en mode genre allez sabotage, fais-nous Christina Cordula. Vas-y ma belle, on te regarde. Ça va être incroyable. J'adore ton drag en plus. Et on le sait que c'est pas évident, il y a Punani Non. qui l'a fait la saison précédente Et qui l'a fait et qui extrêmement l'a extrêmement slay, mais c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Enfin, je pense que je sais pas vous. Non. Après, Mais, je n'aurais pas Scooby-Doo devant moi. on sait jamais. Quoi Nous commençons le premier round de Snatch Game avec une Dalida interprétée par le Philippe, Oui, une Lolo Ferrari interprétée par Misty Phoenix. On a qui d'autre? Christina Cordula, donc c'est De Norma Bell. De Norma Norma Bell. Bell. Il y a Barbara interprétée par Lula. Lula Strega. À chaque fois, je lui fais un avec l'accent. Un, Jules, deux, trois, par, Jules. par Ruby. Jules. Par Ruby. Par Et il en Ruby. reste deux. Perseo qui a fait La Veneno. Ah, la Véléno. Et la dernière. Ah, c'est qui la c'est L-Word. Le L-Word. C'est, ah oui, Evangélie. 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 Un beau panel, franchement, de célébrités que je ne me serais pas forcément entendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je les connaissais toutes pour une fois. Chanceuse. C'est vrai. Qui c'est que tu connaissais pas? Je connaissais presque personne. Christina, je connaissais. Ouais. Rassure-moi, Christina, tu connais, ok. Barbara, je connaissais. Ouais. Qui on avait d'autres? Jules. Jules, Dalida. Tu connais tout le monde. Enfin, tu connais tout. Elle connaît Qui tu Lolo connaissais Ferrari. pas? tu Ah, La connaissais Veneno peut-être? La Veneno, que je ne connaissais pas. Aussi le L-Word, Evangélie, ah oui, c'est un Evangélie petit que- peu niche peut-être que je maintenant. ne connaissais Enfin, pas. niche. Un peu niche. Ouais, parce que moi, je Enfin, pour ta génération, je peux comprendre. Oui. Moi, j'étais assez grande pour comprendre ce qui se passait à la télé quand il y avait Evangélie. Mais toi, peut-être pas. Non, Ouais. non, Je non. pense que tu parlais pas encore. Alors, Evangélie, c'est quelqu'un qui a fait, qui est chanteuse de base et qui a fait un peu de télé-réalité.
Ouais. qui s'est fait connaître en grande partie aussi pour ses frasques dans les téléréalités, mais qui a commencé par la chanson. Ok. Dans les années 2000, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, et je fais ça. la Veneno, Icône trans espagnole, Voilà. des années 80, enfin si je ne m'abuse, ouais, Oui. c'est années 80. oui, oui, Donc voilà, qui a déjà été, c'est la 3e fois, je crois, qu'elle est faite dans dans un Drag Race. snatch, ouais. Elle a été faite comment elle s'appelle, Isis Couture dans Canada Drag Race. Oh oui. Et par dans Drag Race Espagne. Ouais, je vais pas me rappeler, mais je sais que je l'ai vu en Drag Race Espagne. Quelqu'un d'autre. Ah non, mais il y a eu tout un runway sur la Veneno. Donc peut-être que je confonds en fait. Parce que dans la saison 1 de Drag Race Espagne, il y a eu un runway sur la Veneno. Oui, il y avait le système des 1000 nuits, ou enfin des 1000 Ouais. nuits. Des, Les 1000 les 1000 et une de nuits. Mylène. Non mais oui, de la Veneno. c'est vrai. Ouais, Il donc. y avait eu tout un épisode comme ça. Mais je crois qu'en fait elle a été faite 2 fois, mais je suis pas sûr. Enfin bref. On s'en fiche. Dans tous les cas, honnêtement, très surprise de Misty et Perseo, qui à mon sens se sont bien mouillés, qui sont, je pense, très mauvaises en impro et en comédie, mais qui ont dit allez, il faut y aller. Et n'empêche que ça a fonctionné. Alors, Sur leurs 2 personnages. surtout Perseo, moi c'est quelqu'un qui, je vais pas mentir, m'a fait rire. Ok. Misty, moi. Moi aussi. Sauf pour son deuxième personnage. C'est vrai. Mais Oui, alors, oui. Lolo Ferrari, j'étais... Ah, moi, il y a eu des blagues qui m'ont fait rire pour Lolo. Ah le ouais coup du lait. Oui. Le Ah bah lait. ça, moi, non. Ah, j'ai adoré. Elle avait l'air tellement stupide. Et j'ai peut-être un truc avec le lait maternel aussi, je crois. Ah, peut-être. Un profonde affection pour le lait maternel. Et paternel. Et paternel. Tous les daddies qui nous regardent. Send her some milk. Qui d'autre a pu vous impressionner dans ce Snatch Game? Jul, parlons-en. Jul. Alors, Incroyable. Jul m'a fait beaucoup Ah ouais. rire. Incroyable. Clairement. Et le reveal La coupe de de cheveux. la wig. Après, la wig, on l'avait vue. Ok. Dans On le l'avait workroom légèrement aperçu, pendant effectivement. les préparations. Ah ok, moi j'avais pas vu, j'avais dû décrocher à ce moment-là. Ben, Norma, je pense que ce qui l'a sauvé, c'est que Christina était là. Carrément. Oh oui, Christina Enfin, qui c'est- était plus drôle qu'elle. Ben, moi, c'est ce que j'ai noté. Enfin, ça a eu un effet un petit peu drôle et comique, mais parce que Christina rebondissait énormément et... Un poil trop. J'ai trouvé qu'elle prenait beaucoup de place dans le Snatch Game. Après, on connaît Christina, on sait qu'elle parle beaucoup, que c'est compliqué de l'arrêter. Mais j'ai trouvé qu'elle prenait énormément de place quand même dans ce challenge. J'ai noté d'ailleurs Christina parle trop. C'est vrai. C'est vrai. On ne peut que lui reprocher. Un petit malus aussi sur la question sur les JO. On s'est déjà tapé tout le ball sur les JO. On en a marre. On a compris. Ah ouais. France 2 doit être partenaire. Ah bah oui, évidemment. Il y a des chances. Les services publics sont de mèche. On a fait le tour ou pas? On a fait le tour. Sur les premières, vous avez des choses à dire en plus ou pas? Sur le premier tour. Non, pour moi, une Barbara un peu one note. Moi, je la connais pas trop de base. C'est vrai qu'elle est barbare. Je l'ai pas trouvé si terrible que ça. Encore une fois, Lula vous a versé des petites larmes dans la workroom, si je me trompe pas, était un peu tristoun sur sa performance. Peut-être, je crois pas qu'elle ait pleuré. Dites-nous en commentaire. Vous aimez bien me reprendre. Mais ouais, c'était pas ultra drôle. Mais c'était pas la pire. Mais personnage extrêmement difficile, je pense, à rendre drôle. Enfin, Barbara, c'était quelqu'un qui était tout sauf drôle. Ok. Et du coup, c'était un peu, en une note, mais... Moi, il y a eu 2-3 passages où j'ai souri. Je vais pas dire que j'ai rigolé ou que j'ai ri, mais ça m'a fait sourire gentiment. Ok, super. Premier round, un peu douteux, mais avec quand même Ruby. Je trouve, Bah, qui est premier assez, round, Ruby qui défonce tout le monde en fait. qui vole la vedette. Et une Dali. Non, mais parlons-en. Nous n'en avons pas Nous n'avons parlé. pas parlé, effectivement. Le flip flop. Et alors là, Ouais. Fifi nous en parle dans le confessionnal, de toute façon, qu'on l'attend un peu sur ce challenge, le Snatch Game, parce qu'elle est connue aussi pour sa comédie, pour son humour. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un peu une descente dans ce Snatch Game. J'ai noté d'ailleurs au début Dalida super en majuscule,
pour me rendre compte petit à petit que non. Non, mais oui. Tu trouvais que dès le début, elle était marrante? Je sais pas, Ah ouais, ok. il y avait un truc. Ok. Ok. T'avais de l'espoir, quoi. C'est peut-être parce que je l'aime beaucoup aussi. Ok. Oui, je comprends. Je pense. Moi, dans l'esthétique, j'ai pas vu Dalida dès le départ, donc fallait que on me la présente pour savoir que c'était elle. Ouais. Sorry. Quand même. Ah non, je te jure, Ouais. ça m'aurait pas sauté aux yeux, spécifiquement. C'est dommage. Que dire de plus? Franchement, c'est juste dommage. Mais c'est quelqu'un qui était dans sa tête Ouais. et qui a pas réussi à... Voilà, c'est un exercice qui est super compliqué et quand t'as la pression et... moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais exercice pas facile, même pour les meilleurs, en fait. Et c'est là où dans Drag Race c'est chouette aussi de voir des personnes qui réussissent depuis le début, qui sont quand même souvent dans le top, et ces petits moments de fragilité qui les rend humains aussi. Ce sont des humains Ce sont des humains, c'est vrai. que nous jugeons. Oui, Que nous jugeons. Nous ne sommes pas des machines, en fait. Nous ne sommes pas des machines. Mais non, mais oui, ce sont des humains, mais bon, à un moment, tu fais de la télé. Oui. Montre-nous plus. Fais-nous rire. Second round. Bah, déjà on a ce téléphone, Oui. ce téléphone rose qui sonne, qui arrive en plein milieu du Snatch Game. Tout le monde est en mode mais quoi, qu'est-ce qui se Nous passe? sommes en plein milieu du Snatch Game. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce coup de téléphone? Chiant. Chiant. Le Nicky Flopphone. Le Nicky Et Flapphone, j'avais encore oublié. Il va encore frapper 1 heure. Ah, Imaginez, 1 heure pour te dédraguer. Il y en a te quand même. redraguer. Il y a des personnes qui sont quand même passées de Christina Cordula au père Fouras, je tiens à le dire. Je tiens En à... 1 heure. Merci. Oui, c'est vrai. C'est juste horrible. Moi, La j'aurais magie chialé. du montage. La magie du montage. Après, est-ce qu'ils ont vraiment 1 heure? Possible. Mais je sais pas, tel est mon Croyons-les. point d'interrogation. Vu la névrose avec laquelle certaines personnes ont affronté les confessionnals dans la workroom, enfin, franchement, elles avaient l'air en panique pour le coup. Ok. Donc je sais pas. Je pense qu'on peut vérifier. Non, mais Ruby- c'est possible, mais poser une prothèse comme ça, un capillaire Ouais. en 1 heure, plus un make-up. Ah ouais, c'est chaud. C'était un recap après. Girl. Et dans ce deuxième line-up de Snatch Game, nous avons donc Nous le avons père donc Fouras de Le Norma père Bell. Fouras pour Norma Bell. J'ai noté Alexandra Itaï. J'ai oublié. Ah, la prof de la Star Academy. Armande, pardon. Armande Je suis Altaï. fatigué. Armande Qui est Itaï. Voilà. Ruby, c'était la... Comment elle s'appelle l'actrice là Ruby, c'est Isabelle Adjani. Isabelle Adjani. Perseo qui nous fait Katy Perry. Katy Perry. Mais Katy Perry du clip TGI Last Friday Night, Ouais. Oh. Incroyable. incroyable. Ça Incroyable. sort de nulle part, mais c'est incroyable. Misty, c'était Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, notre Sylvie Tellier, l'alien originale, Notre Fifi adorée, c'est Ariel Dombal. icône. Et la Lula aussi. Et a Lula, changé. pour finir, avec Chantal Goya. Chantal Goya. On en oublie une. Je crois que je viens de toutes les faire, ma chère. Ce deuxième line-up, est-ce que vous pensez que ça en a sauvé certaines de changer de Snatch Oui. déjà? Oui, oui. Chantal. Incroyable. Ouais. C'était hilarant. À se taper les fesses par terre. C'est vrai. Elle était vraiment. Ouais. Le La bonne dose de freak. Ouais, bonne dose de Ouais. freak. Et de comédie, pour le coup. Et moi, je fais tout de suite la transition avec Perseo, qui je trouve, pour le coup, ça a aussi un peu eu le même effet. Totalement. Et Misty. Et Misty. Et Misty aussi. J'ai préféré, du coup, son deuxième personnage, Sylvie Tellier, complètement barrée, complètement lunaire. J'ai adoré sa blague sur le fait de... Je suis sur le contrôle, nous m'obligeons, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais J'ai pas vraiment le choix d'être. voilà, Oui. j'ai pas vraiment le choix. Mais ça m'a fait mourir de rire. Et en plus, il y avait cette dose de freaks, justement. J'adore le fait qu'elle rende des caractères, des personnages complètement Ouais. crazy. Oui. Et c'est ce qui s'est passé pour Perseo également. Mais là où moi je te rejoins pas, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouvais la Katy Perry plus tirée par les cheveux.
La Veneno avait cette énergie de diable de Tasmanie ultra marrant en mode on comprend rien mais c'est drôle parce que genre physiquement c'était drôle et verbalement aussi. La Katy Perry qui commence à nous parler de sexe et de plein de trucs. J'étais là en mode what? Moi, j'avoue que pour rebondir à ça, je m'en fichais un peu presque de ce qu'elle disait, tellement l'esthétique totalement. me faisait rire et me suffisait en fait. C'est ce que Ok. j'allais dire. Moi, j'allais dire que c'est dans ce genre de moment aussi où les personnes dans le Snatch Game peuvent se permettre de faire des personnages de fiction sous le nom de l'interprète de ce personnage. On l'avait déjà retrouvé pas mal dans la version US de Drag Race, mais là, du coup, on a un personnage de fiction qui a été joué par Katy Perry. C'est vrai, J'ai non, adoré. vous avez raison en y repensant. Je pense que je suis juste la créatrice du hate club de Drag Perséo. Et je me rends compte. Je tiens à m'excuser Drag Perséo pour toutes les méchancetés que j'ai pu dire au long Déjà de- la semaine dernière, de t'étais nos contente qu'elle soit encore J'étais là horrible la semaine pour dernière. critiquer ses looks. J'étais fatigué. J'étais fatigué, mais le look était hideux et atroce. Ah, ce Donc- soir, bon, ça va être un peu... Ah oui, purée, on va encore s'arrêter. En fait, non. N'allons je pas trop reprends vite. ma couronne de. Nous en reparlerons. Qui d'autre vous a marqué donc dans ce line-up là, Isabelle Adjani. Bah, Ruby, Ah. encore une fois, genre, j'ai eu un petit peu peur au démarrage parce que je trouvais un petit peu facile et effacé et j'ai eu peur que ça plaise pas et en fait, j'avais peur juste de voir jusqu'où elle voulait aller Mm. et à un moment donné, tu rentres dedans, ça Ouais. dérape et là, c'est drôle. Le moment sur Isabelle Huppert était incroyable. Exactement, c'est là où ça m'a accroché. Totalement. Et physiquement, elle nous a tellement emporté. Genre, elle avait même plus besoin, au bout d'un moment, d'ouvrir la bouche pour être drôle. Elle tape des poings sur la table ou un truc comme ça, et elle regarde, juste elle ouvre les yeux, et genre, je suis là, mais waouh, icône. C'est vrai. Moi, j'ai mis genre putain d'icône ou quelque chose dans le genre, on va le. Oui. Putain d'icône. Bravo Ruby. Bravo, Incroyable. Ruby. Et de réussir 2 Snatch Games d'affilée et que les 2 soient aussi incroyables. Pas facile. Winner energy. Big dick energy, je dirais même. Il y a eu une grosse préparation, je pense, derrière. Ah oui. Elle savait. Et elle le voulait, je pense. Cette victoire, elle la voulait, tu vois. Et je pense qu'il était temps, en fait, aussi pour elle, parce qu'après 2 semaines passées dans le bottom, excuse-moi, mais oui, je pense que t'as la rage. Oui, Et carrément. enfin, en tout cas, je pense que c'est un putain de moteur. Bon, il y aura le bip aussi, mais. Sinon, nous avons quand même des gros flops. Donc, le père Fouras. Hein, Alors, arrêtez, des flops ou des mops, non? Non. Ah ouais? On l'a pas vu, le Perforas. On l'a juste pas vu. On l'a vu le moment où il sort ce sablier de sa toge. Et Ah ouais, c'était bof. hein. c'était long, c'était raté. C'était bof. Vas-y jusqu'au bout, quoi. Dis que tu le sors de. Comme Nikki l'a dit. Sors-moi les. Il était pas assez gas, quoi. Pourquoi pas un Sors-moi plug, sors-moi les clés, le trousseau de clés en me disant avec tu sais la culotte de chasteté, en me Oui. disant ça fait bien longtemps que je me suis pas fait troncher. Venez Voilà. me délivrer, tu vois. Là, ça m'aurait fait rire ou un truc comme ça, mais Mais oui. Rends-le gay. je sais pas, je veux que Passepartout sorte de sa robe et genre waouh le cuni de ouf ou j'en sais rien, tu vois, ça aurait pu être super drôle aussi. Enfin, moi j'ai plein d'idées qui me viennent là tout de suite avec Fort Boyard. Ok. Des idées toutes sexuelles. Sauf en voyage. Parce que je suis. Mettez Ruby on the Nail et Novanox dans le fort de Fort Boyard, je pense que. Pauvre Ruby. Pauvre Ruby. Oh, pauvre Ruby. Oh On a eu ce petit moment sur Depardieu aussi. Mais oui, la Ariel Dombal, on l'a même pas mentionné. Parlons de Fifi, Qui s'est quand même bien rattrapé au final sur cette deuxième manche. qui était mieux que la première. Ouais. Mais qui n'était pas incroyable non plus. Voilà. Bah, qui aurait pu la rendre un peu plus folle. Une Ariel Dombal qui était au final plus saine d'esprit que la Ariel Dombal originelle. Ça manquait de franglais. Oui. Ça manquait vraiment de franglais. Ça manquait vraiment de l'accent parisien, D'un poème, d'un haïku. Oui. Je pense que c'est ce genre de haïku instagrammable avec un... J'en sais rien. Elle nous... Non. Ariel Dombal qui a écrit une chanson spéciale JO. Je vous inviterai à checker ça. Qui est assez surprenante. Non, mais Ariel Dombal est surprenante. Hein,
On l'a vu dans le reportage sur la poupée Barbie où elle refuse que la Barbie ait les pieds plats parce que ça manque de charme, une femme qui n'est pas sur des talons hauts. On se rappelle donc de sa signature pour Depardieu. Ce gros porc, nous ne soutenons absolument pas, qui mérite la prison. Rappelons-le. Mais sa réponse était assez fine du coup, à ce moment-là. Totalement sur le jeu de l'autographe. Exactement. Moi j'ai c'était trouvé bien ça trouvé. fin et c'est là où je trouve ça dommage que ça... Bon, je spoil, mais je trouve ça dommage que ça n'ait pas rattrapé son snatch. Mais par contre, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est bien que ça ait été gardé à la télé aussi. Totalement. Oui. Enfin, je sais pas si c'est ça que tu mentionnais. Non, pas spécifiquement. Pas spécifiquement, ok. Je parlais plus de certaines choses que je sais plus De qui l'a sexe. dit. Peut-être Tu Misty. parlais de sexe C'est possible. et, Il y a et eu- que c'était bien que ce n'était pas coupé. Voilà. Ok. Ben moi j'ai trouvé ça bien que cette remarque envers Depardieu. Mais maintenant que tu le dis, Sly. Parce que c'est important aussi, parce que je pense qu'il y a des gens. La communauté queer, je trouve, accroche beaucoup avec des personnages comme ça qui sont un peu rocambolesques, comme tu le dirais. Rocambolesque. Mais qui, rappelons-le, c'est comme la Fida Turner que beaucoup de personnes queer adulaient pendant un certain temps, qui faisait beaucoup de showcases dans des boîtes de nuit gays ou queer à Paris, etc. Mais qui au final, pareil, se retrouve à signer des tribunes pour Gérard Depardieu, voter Trump, enfin rappelons-le, ça reste quand même un horrible personnage au fond, quoi. Donc c'est bien, je trouve ça bien, des fois de remettre des points sur les i. Tu as raison, ma chère. Je sais pas ce que tu voulais dire sur ce gagnant, sur ce H. Rien du tout. Juste, ok. Quelle est ta morphologie, Gisèle? H. Ah, super. Je suis un 8, personnellement. Ah non, je ne suis pas du tout un H. Ah, Ah non, je... je te demande quelle est ta morphologie. J'écoutais plus. D'accord, mais quelle est ta morphologie? Quelle est ma morphologie? Je dirais que je serais un timide V. Un timide V, ok. Concevable. Je suis un F. Like you, bitch. Tu, Christina? Elles ont dit les termes. Aime ton corps, peu importe sa forme. C'est Ah tout oui. ce que j'ai à dire. Les deux grosses de YouTube. Après ce Snatch Game, nous avons donc le petit retour dans la workroom, parce que le runway a été probablement filmé le jour d'après. Enfin, je crois qu'elle se démake-up pas, enfin, Oui, c'est oui. le nouveau jour dans la workroom. Qui dit nouveau jour dans la workroom dit... Ok, séquence émotion. J'allais dire nouvelle entrée, mais... Sortez-moi de là. Donc voilà, séquence émotion qui est aujourd'hui abordée par le Philippe. Le Qui se Philippe. livre beaucoup à nous au final dans la workroom. Hein. C'est vrai que le Philippe, il y a toute cette imagerie de l'alcool aussi qui la suit. Il y a ces vidéos sur YouTube qui sont tournées au Rosa Bonheur à Paris Oui. où elle fait des cocktails et elle invite d'autres dragues à les goûter avec elle. Donc c'est vrai que je pense que c'est important que des figures comme elle qui d'une certaine manière romantisent aussi ses consommations viennent sensibiliser aussi le public à tous les problèmes qui peuvent venir avec. Clairement, t'as tout dit. T'as tout dit. Ça et la clope. Parce que je crois qu'il n'y a pas un seul épisode où je l'ai noté dans mes notes. Elle a encore fait une blague de clope quand elle galérait un moment dans Snatch Game. C'était sa réponse sur un de ses cartons. J'étais là en mode. Mais parce qu'elle a envie de fumer une clope et je la comprends en tant que grosse fumeuse. Mais Ouais, ce qui m'a mais- fait mais moi, je tiens aussi juste à parler de ça, c'est que déjà d'une, il y a la romantisation de l'alcool, Et de la mais cigarette. il y a aussi ce côté où, je sais pas vous, mais quand tu, des fois, vas dans un bar et demandes un soft, moi, j'ai déjà eu des réflexions de la part de certains barman, en l'occurrence hommes cis, mais pas que, je pense que ça pourrait arriver, peu importe. Mais en tout cas, j'ai certaines réflexions comme quoi, ah bah, tu vas pas me déranger pour un café, quoi. Enfin, j'ai déjà eu des réflexions comme ça, tu vois. Et on rappelle que c'est puni par la loi. N'est-ce pas? Et je pense qu'il y a quelque chose aussi vraiment de la communauté queer
de personnes qui sont nées amables aussi de vouloir avoir l'air viril, puissante en société, et que il y a cette image du soft qui est reliée à la fragilité et à une masculinité fragile, et que pendant un long moment de nos vies queer, on essaye de fit dans une case, et donc on décide de prendre une bière au lieu d'un coca, et c'est nous pousser aussi à la consommation d'une certaine manière. Mais exactement. Et puis cette peur aussi de manquer la fête. Enfin, la FOMO, Fear of Missing Out. Oh wow. On est en 2012, bienvenue dans Drag Diary, nous sommes en l'an 2012. Mais ouais, c'est réel. Enfin, moi, plein de fois, je me suis dit... des fois, on sort d'un drag show complètement épuisé. Je pense à notre week-end Girly Pop, et on va nous dire mais let's go, tu vas en after après, tu fais quoi? Je viens de travailler, enfin littéralement toute la nuit, à animer un show, faire des performances, mixer même. Et tu peux pas... Et on vient de te dire, tu bois pas, tu sors pas. Non, genre... Non, déjà d'une, tu peux pas te permettre de trop boire non plus. Non. Enfin, boire ou ne pas boire, après c'est libre à chacun et il n'y a aucun souci. Mais en tant que co-organisatrice de soirée, s'il y a un problème sur ce genre d'événement, ben moi je vais pas appeler les pompiers défoncés à pas savoir gérer ce qu'il y a besoin à gérer dans un cas comme ça. Quand tu fais ce genre d'événement, tu contrôles ta consommation au minimum. Je trouve que c'est un respect pour toi et pour le public d'être maître aussi de ta personne et de ce que tu peux faire ou dire. Voilà, enfin... Personnellement, en drague, vous ne me verrez jamais plus que de raison boire et être saoul. Et voilà, et après les addictions, elles prennent plusieurs formes pour rebondir sur l'addiction à la fumette, donc à la marijuana. Oui. à la vieille, Marie-Jeanne. la Marie-Jeanne. Non mais voilà, enfin... À la weed. Les bédos. Ben non, mais déjà cool aussi d'en parler, tu vois, et je trouve ça super que Norma dise, ben ouais, moi le matin, je me levais, je m'en suis rendu compte que c'était 10 joints dans ma journée, enfin un le matin. En fait, on vit tellement dans un monde de merde, surtout pour la communauté queer, que je pense qu'on peut être beaucoup plus fragilisé et avoir beaucoup plus accès à des dépendances et des addictions telles que celle-ci, qui nous permettent de temps en temps de s'échapper de ce monde bien pourri dans lequel on est, en tout cas pour nous la communauté, de voir en plus que ces derniers temps avec la montée du RN et tout ce qu'il peut y avoir, ça nous aide pas à se sentir à l'aise dans ce monde. Donc voilà, fuck, je trouve ça super qu'elle dise ça et qu'on... malheureusement c'est un des échappatoires qu'on ait, mais j'encourage les gens à aller voir des psy, des personnes qui sont là pour nous aider, à en parler aussi aux frangins, frangines, aux copains de la communauté. Genre, on n'est vraiment pas seul, on est là pour vous et on est là les unes pour les autres. C'est un peu bisounours de dire ça comme ça, mais en fait, si on le fait pas, personne le fera. Donc voilà, mais je comprends en fait aussi le pourquoi du comment tu peux tomber là-dedans. Bien sûr. Et ça demande du courage aussi d'en parler comme ça à la télé, d'une consommation qui est illégale. Et c'est pas quelque chose que tout le monde, je pense, pourrait faire, notamment du tabou aussi qui va avec, de la consommation de cannabis, de la consommation de tout type de drogue et tout type de produits illégaux, en fait, tout simplement. Et je suis assez fier de Norma et du Philippe d'en parler. Et ouais, je pense que c'est 1000 fois plus impactant, ce retour d'expérience et le fait que les deux se soient confiés à nous, qu'une pub de prévention un peu impersonnelle qu'on pourrait voir à la télévision ou dans un arrêt de bus, tu vois. Enfin, genre là, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Genre, et je me retrouvais vachement dans ce qu'elle disait. Et certaines personnes, des connaissances, etc. aussi. Donc, bravo. Merci beaucoup. Le runway. Le runway, tout à fait. On commence avec une Nikki avec des cheveux rouges, avec une tenue de vilaine. Vous en avez pensé quoi de cette tenue? Très belle tenue. Très belle tenue, incroyable. J'ai particulièrement adoré son mug. Je crois que c'est un de mes mugs préférés sur Nikki depuis un petit moment.
C'est quelque chose dont on la voit pas non plus très souvent. Et enfin, waouh, les yeux rouges, tout. Enfin, voilà, moi c'est. C'est une forme J'ai qui adoré va ce mug. ultra bien. Mm. Mieux que d'autres, pas que d'autres formes de mug. J'aime bien quand elle a des sourcils. Je la préfère avec des sourcils. Ça lui va Je mieux. l'aime bien avec des sourcils, mais pas en strass. Je mets Ah. mon veto sur les sourcils en strass. Elle a déjà fait Bah là, dans l'épisode. Ah, ils étaient strassés. Oui, c'était Ouais. des strass rouges. Moi j'ai bien aimé. Folle. Moi j'ai bien aimé. Un peu folle. Après, Nikki est iconique en blonde. Enfin, pour moi, je la verrai toujours blonde. Pour moi, Nikki est blonde. Mais Tu je te vois. rejoins sur l'effet sourcil. Ouais. Mais voilà, enfin, ce look et ce mug, j'ai adoré. Et on a une Daphné Burki qui est Étincelante. étincelante. J'ai adoré. Ouais, c'est vrai. Un de mes looks préférés aussi depuis le début de la saison pour Ouais. Daphné. Incroyable, très années 80. Ouais. Commitment. D'enlever ça après. Ah ouais. Les rouleaux de scotch qu'elle a dû utiliser. Mais je pense qu'elle s'est dit, ça y est, c'est la dernière année où je peux utiliser de la paillette. Je vais toutes les mettre sur ma tronche Ah ouais. avant de plus pouvoir en utiliser. Parce que les Ça, c'est Sissi, la beaucoup. paillette, elle coûte un peu cher. Ouais, bon, je pense qu'elle a le budget, mais bon. Oui. Peut-être que Daphné est une reine de l'engagement environnemental. Mais alors, est-ce que ces paillettes étaient écologiques? Pas sûr. On imagine. On imagine, ouais. On imagine plein de choses. Par contre, moi j'ai beaucoup aimé la mise en beauté de Kid 17 semaines. Une de mes préférées aussi jusqu'à maintenant. Ouais, ouais. Tout à fait. Commençons tout de suite le véritable runway. Le thème de ce runway qui est. Le grand méchant look, pardon, j'étais en train de m'assurer à ce qu'on ne voit pas ma minette. Le grand méchant look, donc interprétation d'un méchant, d'un vilain. Globalement, il y a eu beaucoup de références de films. Et pas un seul loup, du coup. Et pas un seul loup. Un seul loup. Je pense qu'elles se sont toutes dit en mode. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je pense qu'elles se sont toutes dit, toutes les autres vont le faire. Oui. Donc, on commence avec le L-Word. Les voir, tout à fait. Top, flop ou mop? Flop. Vous le verrez sur l'image du coup, mais son look inspiré de Game of Thrones, du coup, juste Oui. pour dire 2-3 mots. Oui. Moi j'ai trouvé la tenue intéressante, mais ça justifie pas le côté méchant d'avoir juste un masque de dragon. Enfin, un masque c'est quand même une headpiece, mais pour moi c'est un flop. Ça rend pas. Enfin voilà, moi je. Non, flop. Ça m'a pas chatouillé. C'est un flop pour moi aussi. Elle enlève son masque pour nous montrer sa wig ignoble et le même mug que d'habitude. Je dis non, c'est bon. C'est pas du commitment. Next! Lula Strega. Dans son look de méchante maman de Coralie. The Other Voilà. Mother. Qu'on adore. Enfin, pareil, un look qui a été repris plusieurs fois dans Drag Race. Oui. Qui a été repris dans Dragula aussi. Ah, dans Dracula, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Qui a été mieux réussi d'ailleurs parce que c'était Denali, je crois, dans Drag Race qui l'avait fait. Non, Je ou me rappelle. Je vais pas me risquer, ma chère, mais. Sakura, je sais plus. Rock'em Sakura, je ne sais plus. Mais je sais qu'il était pas bien fait dans Drag Race. Probablement mieux fait dans Dracula. Alors que là, il était incroyable. Avec des bottes, avec des extensions du corps humain, donc vous voyez sur l'image qui réfère au duo matière fécale, qui ont fait ces espèces de bottes d'humains étranges avec des espèces de prothèses comme ça, j'ai adoré. Ah ouais, Dingue. pareil. Pour moi, c'est un top. Énorme top. Top. Troisième top. Parfait. Next. Misty Phoenix. Elle nous arrive du coup en Médusa avec une petite surprise dans sa main. Rien de plus que la tête de Nikki statufiée, faite sans doute en 3D. Oui. Les looks sont pas encore sortis, je crois, donc je peux pas, on peut pas checker. Mais oui, J'ai trouvé ça probablement. dingue. Ah, c'est incroyable. J'ai trouvé ça dingue, rien que ce détail. Déjà, son look, je le trouve parfait pour une Médusa. Je trouve que c'est un look qu'on peut voir assez facilement, qui a été fait aussi régulièrement dans les saisons de Drag Race. Je pense que c'était peut-être un de mes préférés que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Voilà, top pour moi. Ok. Et cette tête, je trouve que c'est du génie. Ah bah oui. Oui, oui, oui.
Ça m'a fait penser un peu à un défilé de... C'était quoi, Miu Miu qui a fait ça? J'ai un doute. Non. Gucci. Gucci, merci. Voilà, enfin pour moi c'est un énorme top. Merci Gisèle. Gisèle, qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est un mop. J'ai pas forcément aimé le look. En tout cas, il n'y avait rien qui sortait du lot pour moi, à part la tête, ce qui fait que j'en garde un peu un souvenir, mais je ne me rappelle même pas vraiment de la tenue. Après, je sais que le look Medusa, on l'a vu et revu, et justement, moi, j'ai en tête des comparatifs qui sont un peu meilleurs pour moi. Mais je dirais pas que c'est un flop non plus. Il y a une couture qui est là, il y a une prestation qui est là, il y a cette tête qui est quand même super marrante. Ok. Pour moi, c'est un mop aussi. J'ai pas aimé la couleur et la texture du reste de la tenue. Le mug, le make-up, j'aime toujours pas. Va falloir travailler sur le mug Misty. Il y a, parce ouais, que y a le toujours un mug par problème. contre, ouais. Il fait toujours brouillon, je trouve, sur tous les runways. Ça me plaît pas. Donc, ouais, la tête incroyable, mais mop pour ma part aussi. Next. Ruby on the nail. Dans son look de Nosferatu. Oui, Oui, Nosferatu, c'est ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai adoré. La silhouette, enfin toute la direction artistique du look, du make-up, de la silhouette, de comment elle l'a présenté au jury. Pour moi, énorme, top, bravo. Moi, j'ai écrit shoot. Wow. Incroyable. En plus, c'est hilarant qu'elle ait fait Isabelle Adjani juste avant, qui a joué dans le remake de Nosferatu. Mais oui. Et en fait, il y avait ces deux personnages qui se répondaient. Et un gender bending qui est incroyable dans ce look, des dents qui sont hilarantes, des sourcils fous. J'ai adoré. Tout était trop beau. Donc, c'est un gigantesque top. Moi, c'est un flop. Je plaisante, je plaisante. Non, non, c'est un supra top. Enfin, moi, camp as fuck, j'ai énormément ri. Moi, j'ai eu des rêves. Bon, voilà, je pense à un drag qui fait souvent Nosferatu dans ses perfs. Mais en tout cas, oui, non, c'est un énorme top. J'aime beaucoup la ref. Voilà, c'est très drôle, c'est très camp. Je valide. Next. Norma Belle. Qui nous vient en look de grand-mère Kala, si j'ai bien compris. Grand-mère Cal. Cal ou Kala? Moi Ah. j'avais noté Kala sur ma feuille, donc je crois Ok. que c'est grand-mère Kala. Ok. Je peux peut-être me tromper, j'en suis désolé d'avance. N'hésitez pas à nous corriger encore une Carrément. fois. Donc ce look, vous en avez pensé quoi? Pour moi, c'est un flop. Je déteste toute la tenue, sauf les plumes, qui sont certes incroyables et ont un très beau volant, très très joli, mais tout le reste, je déteste. Et le mug, je n'en parle pas, parce que je déteste. Mais en même temps, non, en fait, je déteste. Flop. Pour moi, c'est un gigantesque flop. J'ai vraiment pas aimé. Je trouve que la réalisation, elle était vraiment border. Tu disais que t'aimais bien les plumes. C'est quelque chose qui est pas très compliqué à rendre plus joli que ce qu'on a vu. Après, bon, je suis pas dans le métier non plus. Hein, je ne suis pas plumassière ou je ne sais plus comment on dit. Mais j'ai été très déçue par ce look. Ok. Je vais passer pour la gentille ce soir, mais pour moi c'est un mop. D'une, j'ai pas la référence culturelle pour pouvoir voir à quel point ça ressemble ou pas le look à cette personne et au méchant. Enfin, de l'interprétation. Et après, voilà, je sais que c'est pas non plus ce qui m'a le plus plu en termes de look et aux accords esthétiques. Mais je reconnais quand même le travail qu'il y a dedans. Son mug, bon bah effectivement, c'était pas son plus beau. Mais voilà, je mets un mop. Pour les raisons que je viens de dire. Next. Le Philippe. Dans son look de L Driver Yes. de Kill Bill. Yes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Top, flop, mop. Nova, tu avais plein de choses à dire sur ce look. Oui, c'est un top. J'aime beaucoup la ref. C'est drôle. Après, je vois
qui est Elle Driver dans Kill Bill. Je pense qu'elle l'a fait de manière plus camp. Moi, sur ce look, en fait, sur ce look, j'hésite sur pas mal de points. Je sais que c'est un top pour beaucoup. Moi, je vais mettre un mop. Ok. Je, Un changement je crois que tu as situation. commencé en disant que c'était un C'est top. un top, mais c'est pas grave. Ici, on change d'avis comme de culotte. Eh ben, ça va swiper. Voilà. Mais je sais que ça a plu à beaucoup de gens. Pour moi, c'est un top. J'aime beaucoup le look. Très joli. Et moi, j'aime trop quand elle porte des perruques comme ça. Elle en porte souvent. En tout Les cas, j'en vois beehives. souvent. Ouais, incroyable. Ça fait très gaga. J'adore. Voilà. Très drague. Love it. Et pour moi, c'est un top aussi incroyable, avec cette tenue d'infirmière, avec ce cache-œil qui fait vraiment le clin d'œil à ce personnage. Et cette traîne rouge, j'ai vraiment adoré, avec les lignes en plus sur les coutures qui donnent un petit côté comics à la chose. C'est un grand top pour moi. Bravo. Next. Drag Perseo. Dans un look, encore une fois, de... Medusa. Second look de la soirée. Réussi ou pas réussi? Qu'en avez-vous pensé? Je vais me lancer. Pour moi, c'est un flop. Je trouve que la réalisation n'est pas au rendez-vous. Par contre, on pourra jamais lui retirer une chose, c'est que c'est incroyable. Elle fait ses looks elle-même et tous les looks sont vraiment très jolis. Mais Je crois qu'il y a eu un wow aussi quand elle est arrivée la première fois dans le workroom avec ses talons qui sont gigantesques, mais oui, on n'a plus cette surprise aussi de la silhouette. C'est son drag, sa culture qu'elle nous représente aussi là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi des moyens d'incorporer sa culture dans des silhouettes qui peuvent nous étonner, des motifs qui peuvent nous étonner, des matières aussi. Et c'est là-dedans où je suis un peu déçu de ce look qui est pour moi un flop. C'est un troisième flop. Je vais me répéter sur ce que je dis sur les dernières reviews. Ouais, ça me fatigue de ok, enfin bravo et Slay, je sais que faire Drag Race ça me demande beaucoup d'investissement, que ce soit physique, mental et surtout financier. Je reconnais l'intelligence et le talent de vouloir faire et de faire au maximum par soi-même. Et dans ce cas, bravo, mais essaie de diversifier un petit peu, s'il te plaît, tes tenues dans ce cas et tes looks. Parce que là, clairement, moi, je me lasse. Oui. C'est toujours un string et une coiffe. Une coiffe qui, si j'avais pas prêté un peu plus attention, j'aurais pu croire que c'était une coiffe qu'elle avait déjà portée, en fait. oui, Euh, pendant la flamme. Voilà, donc heureusement j'ai fait attention aux serpents et... Mais oui, non, voilà, moi c'est flop, genre pour toutes ces raisons. Eh bien écoutez, c'était notre dernière notre dernière à passer sur le runway. Ouais, dernier look. Un runway, ma foi, plutôt pas mal dans l'ensemble. Hein. Oui, des Voilà. très bons looks, Très- tout comme d'autres moins. Mais en tout cas, un très bon thème qui laisse quand même une Mais un grosse porte thème ouverte. super. C'est dans ce genre de moment où c'est agréable de voir sur la scène de Drag Race des looks freaks, des looks qui sortent Oui. de simplement des jolies filles. Je dis ça en étant une magnifique fille. C'est clair. Mais oui, c'est agréable de les voir changer, de les voir se permettre d'être moches aussi. Des fois, de faire peur, de sortir des canons de beauté que Drag Race US nous a inculqués. Et du coup, par rapport à ce thème de grand méchant look, moi je serais assez curieuse, et je pense que plusieurs le seront peut-être aussi, de savoir, est-ce que vous aviez une idée de ce que vous auriez fait comme un grand méchant look? Vas-y Gisèle, Carrément. quelle idée tu... Moi, je pensais à la voiture tueuse Christine de Stephen King. Waouh, ok. J'ai truc, pas la euh, ref, mais incroyable. C'est juste une voiture qui tue. Je demande à voir la réalisation. Oui. Mais ça peut être juste super drôle. Carrément. Moi, je serais parti sur un look, soit en vrai, je viens d'y penser, un look full antéchrist. Ok, genre l'exorciste. Non, genre antéchrist. Ok. Genre vraiment l'antéchrist. Voilà. Oui, plutôt un personnage, par exemple,
la méchante bonne fée de Shrek, dans Shrek 2. Carrément. Ou voilà, ou... Cisgender. J'ai oublié. Ah oui. Ah, moi je te vois trop. Elphaba peut-être Mais aussi, oui. c'est vrai, de Wicked. Enfin, non, parce que dans Wicked elle est gentille. Mais du magicien d'Oz, la méchante sorcière d'Oz, en effet. Et si je viens de dire cisgender, c'est parce que tu remplaçais. Brigitte a chanté en live cette chanson. Tu vas me dire le titre parce que je l'ai pas. De Popular, Voilà. du coup. Et tu remplaçais populaire par Cisgender. cisgender. Et c'était extrêmement drôle et camp. Non, bravo. Il faut payer pour voir. Et toi? Waouh, moi j'y ai pas trop réfléchi, mais à la va-vite, moi j'aime tout ce qui est camp, donc forcément un look camp. Je sais pas, je pense à des trucs un peu faciles, du genre Cruella. Mais voilà, moi ça me plaît. Madame Mime aussi dans Merlin, j'aime bien. C'est un oui. personnage qui est génial. exploité et qui me fait tellement rire. C'est un super souvenir de quand j'étais gosse. Pareil dans Bernard et Bianca, Madame Médusa, enfin Médusa il me semble. Bon, quelque chose comme ça, je me trompe peut-être. Ok. Elle est tarée, elle est en train de conduire une Porsche ou une enfin je sais plus, à la voiture, avec ses fossiles qui se barrent de ouf. Elle a une robe années 30 avec des seins en chaussettes pendant. Waouh, ok. Elle est folle. Folle. Et je pense que ça me représente bien, tu vois. Ok. Et en plus, c'est toutes mes couleurs, c'est-à-dire que sa robe, elle est violette, elle est rousse. Enfin voilà, ouais. C'est ça. Ouais, je l'adore. Elle est complètement fou, tu regardes ça, ça va te faire. Ce qui conclut donc ce Runaway. Nous arrivons à la délibération du jury. Nikki arrive avec cette fameuse question Oui. qu'on attend tous depuis le départ. On veut du drama en fait. Oui, on veut du drama. Moi, j'adore cette question. C'est vraiment... ça marque en plus le point clé dans la compétition. En mode, ça y est, on y est. Là, on est vraiment en mode, vous n'êtes pas là pour être copine, vous êtes là pour gagner. Ouais. La Concurrente, question... concurrence. Qui doit rentrer à la maison ce soir et pourquoi? Choc général. À l'annonce de 5 personnes. 5 personnes qui décident de choisir le Philippe comme réponse. Choquant. Choquant, vraiment choquant. Après, il y a cette idée où le Philippe a eu des critiques qui étaient vraiment négatives aussi dans cet épisode. Après, le Oui. Philippe a souvent été dans le top. Oui. C'est une très grande concurrente et ça ne m'étonnerait pas que beaucoup d'entre elles veulent éliminer la concurrence. Oui, on vous voit. Je le vois comme ça, Moi aussi. sur ses réponses. Je pense que c'était clairement pour... bah oui, enfin, Et en même temps, enfin, Slay, de faire ça comme ça, de dire, Bien bah sûr. écoute, non, t'es ma plus grande concurrente, ciao, merci, au revoir. Il y en a une qui le dit, hein. Misty le dit. Et elle le dit bien. Et elle le dit bien. Et elle a raison. Les autres ont gardé le silence. Et c'était qui? Il y avait 2 autres personnes qui ont dit du coup Norma Bell, il me Exactement, semble. tout Donc à il y fait. avait Fifi, enfin le Philippe, Oui. et il y a eu Et- quelqu'un d'autre. Tac, tac, tac. Elles étaient 2 à dire. Et Ruby, il me Ruby, semble. ouais. Je crois que c'est Je Ruby crois que qui a c'est dit Ruby. aussi Norma. Ça- Basé uniquement sur cet épisode aussi, c'était Oui, bien sûr. le justificatif. Oui, et le look en l'occurrence de Norma et les performances, enfin, moi comme je disais dans l'épisode précédent, pour moi le look elle joue une grosse importance ici dans la Carrément. note totale. Elle était bien en dessous. Vous auriez répondu quoi à cette question Bah, avec ce line-up là avec ce line-up? Gisèle. Bah non, moi Norma. Norma ou Perséo. Léona. Ouais, en vrai pour le gag, juste parce que je pense que je m'entendrai pas avec cette personne dans la vraie vie, enfin pour l'avoir déjà croisée. Très mauvaise aura, très mauvaise vibe, donc je pense que j'aurais pas été sa copine même en 7. Et genre juste, tu dis le nom de ton ennemi et basta, juste pour piquer cette personne. Et semer un peu le trouble en vrai, genre... Soyez un peu fun, dites le nom d'une personne au pif et... Soit Daphné. j'avoue. vois ce qui se passe. Daphné Burki. Moi, j'aurais dit Daphné. Period. Il est temps pour toi de rentrer, ma belle. Et Tu es d'enlever nonchalant. toutes ces paillettes. Et donc, annonçons-le maintenant, parce que de toute façon, on va pas tergiverser plus longtemps. Notre gagnante de la semaine se retrouve être
la seule, l'unique, la meilleure. Ruby on the nail. Bravo, félicitations pour T'es cette contente, victoire. hein. Ah, mais j'étais tout à fait contente, écoute. Ah oui, mais c'est mérité. C'est vraiment mérité. Là, le mérité, elle l'a... Ah oui, oui. Non, mais, c'était la semaine de Ruby. Elle les a... Elle leur a roulé dessus. Littéralement. Cette semaine. Vroom vroom bitch. Vroom bitch. Reading, incroyable. Elle aurait dû le gagner, honnêtement. Snatch C'était Game, sa semaine. les deux incroyables. Mais tout. Runway, incroyable. Mais tout. Ruby, on adore. Elle mérite de se faire baiser correctement. Oh, le bottom 2, donc tout le monde se trouve à être quand même safe. Ouais. Excepté, Le Philippe. bah, malheureusement, Mon cœur se brise en mille miettes. après les critiques, et c'est là où je disais, ça l'aurait pas forcément sauvé. Je pense qu'elle s'auto-inflige l'élimination. Enfin, dans tous les cas, voilà, enfin, je pense qu'on a vu la même chose. Ouais, Et puis, Nikki, c'est quelque chose qu'elle a fait dans sa saison. c'est vrai. C'est quelque chose qu'elle a fait dans sa saison et elle a fini par partir. Et elle l'a redit dans la saison passée de Drag Race France que c'est quelque chose qu'elle a toujours regretté. Ouais, le Philippe se retrouve contre Norma Bell En seconde, ouais. en seconde. En vrai, bah, sans vraiment de surprise. Enfin, bon, c'était les deux pires. Aucune surprise. Aucune surprise. Qui doivent lip-syncer sur Marcia Baila. Marcia Baila, pardon. Terita Mitsuko. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce lip-sync? Choix musical déjà incroyable. C'est une musique Drag. qui fonctionne parfaitement dans le drag. Enfin, c'est quelque chose où on a vu en plus que le Philippe la connaissait sur le bout des doigts et qu'elle a dû la performer des milliards de fois ouais. avant. Ah ouais. Elle nous a donné une prestation qui était incroyable dans un look qui marchait plutôt bien avec en plus. Qui C'est était à clair. son avantage, contrairement à, du coup, Norma, malheureusement. Je trouve que c'était en sa défaveur parce que son look n'aide pas du tout à interpréter cette chanson. Et donc, c'est le Philippe qui gagne le lip-sync. Qui reste avec nous, effectivement. Sans trop d'étonnement. Chanter You Stay, of course. Bravo. Chanter tu restes. J'arrive même pas à le dire. Chanter, tu restes. Ah ouais. Tout le monde était très soulagé. On se rend compte que le Philippe a énormément de popularité auprès du public. Mais En tout c'était cas, en viewing party. déjà le cas avant Drag Race même. Oui, mais là, les premières viewings qu'on a fait, les gens, en tout cas en province, connaissaient pas forcément le Philippe. Et on ressentait pas forcément le même engouement pour son drag, etc. Et je pense que là, les gens commencent vraiment à la kiffer. C'est une charmeuse. Ouais. Donc non, ouais, mais par contre, moi, ça me fait aussi énormément de peine de voir. C'est ce que Notre je ami voulais. Norma Oui, Bell. c'est ce que je vous disais en début d'épisode. Moi, c'est quelqu'un que je m'étais très vite attaché dès le premier épisode. C'est quelqu'un qui a du charme quand je dis dans sa personnalité et même dans son esthétique. Enfin, moi, je me rappelle qu'elle était arrivée fierce en mode genre Ouais. une démarche de super modèle. Enfin, Excellente performeuse. excellente performeuse, une personne qui nous raconte des histoires, Oui. qui met en avant sa culture. Quelqu'un voilà, qu'on a dans le capot, en plus de la carrosserie. Je fais des allusions à... Enfin, mon Dieu, je sais pas pourquoi je commence à parler de voiture, mais je pense que c'est depuis le Vroom Vroom Beach de tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de voiture ce soir. Mais voilà, c'est quelqu'un dont tu t'attaches, enfin, où je m'étais attaché. Moi, je suis triste qu'elle parte aussitôt. J'aurais aimé la voir un tout petit peu, aller un peu plus loin. Enfin, un truc sur Norma aussi avant qu'on clôture. Non. Non, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais juste sa sortie. Norma Bell. Enfin, moi, ça m'a fait. C'était pas ça? C'est pas. Non, ma belle. Pour moi, je crois qu'elle a juste dit son nom. En mode Norma Bell. Les sous-titres marquaient non, ma belle. Ok, bon, Genre moi, en je mode, suis. non, ma belle, tu vois. C'était juste ça? Je crois, oui. Bon, moi, Non, j'étais toi, ailleurs. T'as entendu quoi? J'ai pas écouté. Ça va pas nous aider. Génial. En tout cas, j'ai trouvé cette Invitez sortie iconique. Gisèle à votre viewing party. Elle n'écoutera pas l'épisode. C'est génial. C'est toi qui me disais que quelqu'un n'avait pas préparé sa phrase, ou je sais plus qui m'a dit ça. Là, Norman avec la c'est pas moi. Mais je pense que tu t'y prêtes pas forcément. Enfin, est-ce que toi, t'as réfléchi à une phrase de sortie, par exemple? Bien sûr. Ok, pas moi. Genre, Mais je la dirai pas, elle servira jamais. Donc.
Voilà, non mais parce qu'on Mais en oui, parlait, elle c'est... sera prête. je crois que c'est ce que tu me disais, c'est Paloma. C'est pas du tout. C'est moi. pas, c'est pas toi. Bon, quelqu'un, je ne sais plus, ta jumelle maléfique. Oui, bon, bref, non, je ne sais plus qui me disait Infirmière. ça. Pardon. Je vais en prendre 3, s'il vous plaît. En tout cas, merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de On vous invite à like, follow, partager, commenter, la totale. Surtout partager s'il vous plaît, montrez nos vidéos. Venez nous follow sur les réseaux sociaux. @novanox, @cosmicbrigitte, Dire Gisèle. On met toutes les informations juste ici, en bas de... Est-ce que Gisèle, tu as des news un peu ou un petit message à faire passer à nos followers d'amour qui sont plus de 200 maintenant? Mon Dieu. Ça y est. Hi everyone. Non, bah tout d'abord, merci de m'avoir reçu Merci à toi. pour cette première sur YouTube pour moi. Non, c'était une super soirée passée avec vous. C'était un super tournage de Drag Diary avec vous. Et puis les petits news, bah, vous pouvez me retrouver à la Galerie du Fawédic à Lorient en septembre pour une exposition d'art des diplômés des Beaux-Arts de Lorient. Et puis voilà, mille merci à vous, Merci et pas à mille toi. Mylène. Mylène, à toi aussi. En vrai, c'était un plaisir de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Oui, Je ne fais... Demain. Demain. C'est génial, demain, tournage. pour me tatouer. Oui, parce que Gisèle fait des tatouages, donc peut-être que... Non, Un Gisèle petit multifacette, possibilité qu'on l'invite peut-être à une girly pop parce que Bien sûr. DJ aussi, donc voilà. Oui. Toi aussi, tu n'es pas qu'un corps. Ouais. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui. C'est dur pour nous. Non, vous êtes des corps aussi. Oui, c'est vrai. Mais moi, oui, C'est vrai, c'est vrai. je ne suis pas un corps, je suis aussi un QI. Je suis aussi l'IA. Je suis aussi le réseau qui nous unit tous. Et un peu folle. Mais également. maman, je suis le feu. Et je suis Scooby-Doo. Je l'attendais. Si tu le faisais pas, je le faisais. Voilà. Ah Merci. ouais. Ah ouais, elle était géniale la review. Ah ouais. Merci pour votre soutien. Merci La vidéo, énormément. on se voit mercredi prochain. Désolé pour le retard de la vidéo. de semaine la dernière. Effectivement, ça a été compliqué pour nous. On a eu pas mal de choses à faire et c'était pas prévu. On a travaillé tard pour Oui. pouvoir la sortir. Et c'est en un temps et en miracle heure. que je sois ici en drague aujourd'hui avec vous. Donc, D'autant plus. be thankful for God. Live, love. PTDR. Du coup, je vous souhaite Un agréable séjour chez H&M. Mouah. chez les fous Sortez couverts. et prenez soin de vous. Et à la revoyure. Oh yeah.